Nous rejoignons la conversation avec un changement brusque. Monsieur le député, Nissim Vatori, merci beaucoup d'être venu chez nous. C'est un changement d'ambiance. Arriver au studio, entendre une chanson, c'est très émouvant. C'est la dernière guerre. Ah, nous l'espérons tous. Tu sais, chaque génération en terre d'Israël dit peut-être que ce sera la dernière guerre, mais je crois que nous allons encore dans nos rues, malheureusement. Oui, parlons vraiment de la guerre, en Iran. Ce ne sera pas la dernière guerre. Non, je ne pense pas. Même pas en Iran. Explique. Tant qu'ils continueront à poursuivre l'obtention du nucléaire. Les missiles qu'ils voulaient obtenir, ils avaient un plan d'atteindre une quantité folle de missiles et avec cela, d'attaquer aussi Israël. Il y avait des informations que c'est l'anéantissement qu'ils voulaient nous infliger. Pas seulement le nucléaire, ils avaient aussi un plan pour les missiles. Parlons de ce qui s'est passé en Iran, comment Israël se prépare, compte faire appliquer la loi là-bas pour qu'il ne progresse plus vers le nucléaire. En ce moment, ils les ont préparés pendant de nombreuses années. Je dirais au moins 20 ans en arrière. Pour l'instant, il faut. Mais il y a aussi des questions à ce sujet. Tu vois les médias américains qui présentent les choses de telle ou telle manière. Comment Trump a-t-il appelé CNN? Tu sais, c'est à cause de... Parfois, tu sais, ils disent n'importe quoi. Parfois, ils servent de porte-parole à l'ennemi. Et l'Iran est content que CNN dise, tu sais, qu'on n'a pas touché, qu'on a touché, nous savons que nous avons touché. D'abord, c'est une frappe significative, aussi pour continuer à avancer avec le matériel qu'ils ont produit. Ils sont arrivés à 60%, pour atteindre 90%. Il faut trouver un laboratoire avec des centrifugeuses pour le faire. Pour l'instant, on ne voit rien de tel. Et même s'il y en a un, on saura le détruire. Tu sais, même avant le bombardement, l'attaque en Iran, on a agi en Iran. Oui, c'est clair, il y en a eu là-bas. Ce n'est pas quelque chose que je révèle maintenant. Oui, ça a aussi été publié dans les médias. Et on l'a fait et on continuera toujours à le faire. On ne laissera personne se mettre dans une position où il déclare vouloir détruire Israël et où il développe la capacité de détruire Israël. Ça n'arrivera pas. Est-ce une erreur de la part d'Israël de ne pas avoir inclus l'élimination de Khamenei dans la liste des cibles? Hier, j'ai entendu qu'on en a parlé. Oui, moi aussi je l'avais désigné. D'habitude, je vis juste. Cette fois, ça ne s'est pas produit parce qu'il y avait des missions très importantes. Les objectifs qu'on s'était fixés, on les a atteints, et c'est ça qui compte. Neutraliser leurs missiles, leur production et porter atteinte à leur programme nucléaire. Parlons un instant de la question de Gaza. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi, après 1 an et 8 mois, y a-t-il un écart énorme entre tout ce qui se passe en Iran, avec le Hezbollah, même en Syrie, alors qu'à Gaza, nous n'y arrivons pas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une différence. Tu vois, à Gaza au Liban et aussi en Iran, tu peux bombarder de façon tellement massive, gagner, atteindre tes objectifs, qui sont en fait la destruction de la capacité à fabriquer des missiles, la destruction de l'avancement du programme nucléaire. Ce sont des choses que tu peux faire. À Gaza, d'abord, nous avons des otages. On a commencé avec 251, on en a ramené. En ce moment, il y a 50 otages à Gaza, et nous devons tous les ramener. Tu ne peux pas bombarder partout, et oui, tuer des otages. D'un autre côté, là-bas, de Gaza Nord à Gaza Sud, nous avons éliminé environ 30 000 terroristes, il en reste encore 10 000. En termes d'État, c'est une victoire totale. Mais dans ce cas, nous devons aller jusqu'au dernier d'entre eux pour l'instant. Oui, nous savons qu'aujourd'hui un nouveau-né est venu au monde à Gaza. C'est un terroriste, oui, pour encore 16 ans, et c'est pourquoi nous devons continuer. C'est une guerre qui ne finira pas. Là-bas, ce sont tous des terroristes. Cette guerre ne se terminera pas dans les prochaines années, pas même dans 5 ans. Nous devrons toujours tuer le prochain terroriste, celui qui entre dans le panier. Mais comment veut-on éliminer le Hamas, alors que d'un autre côté, on peut aussi voir sur l'écran les images du pillage de l'aide humanitaire? Israël continue jusqu'au dernier jour où le ministre de la Défense et le Premier ministre ont ordonné d'arrêter l'entrée de l'aide humanitaire. Nous avons vu les images du pillage de l'aide, regarde les images qu'on voit à l'écran. Comment comptons-nous détruire le Hamas, alors qu'en réalité, nous le nourrissons?
Il faut raccourcir cette période pour que le pouvoir change. Il ne doit pas y avoir quelqu'un du régime précédent qui déverse toute sa colère sur le nouveau pouvoir. J'ai aussi dit plus d'une fois qu'on ne peut pas prétendre que les États-Unis ne sont pas une démocratie. C'est une démocratie et on peut adopter ce modèle. C'est dommage. Je les envie que cela existe chez eux. Un président arrive, il change tout, il remplace ses fonctionnaires et c'est ainsi qu'on crée une droite. Aujourd'hui en Israël, tu votes à droite, tu obtiens la gauche parce que ces fonctionnaires restent. Mais je pense que cette attente, que Trump impose des sanctions sur Baref Meir, ce n'est pas un peu, tu sais, rendre tout le travail de la Knesset superflu. Je veux dire, tu sais, je vais voter pour que mes représentants publics mettent en œuvre la politique. Le gouvernement. Les représentants publics que nous élisons. Oui. Tu sais, c'est un peu, je ne comprends pas du tout cette demande. C'est votre rôle. Qu'est-ce que tu en penses vraiment? De ce que j'ai soulevé, Cette réalité où la conseillère juridique du gouvernement s'oppose au travail du gouvernement, s'oppose même, tu sais, au public. Oui, Le président des États-Unis. C'est vous. n'est-ce pas? Le gouvernement doit la renvoyer. C'est le gouvernement, pas la Knesset. La Knesset légifère des lois. Je l'ai appelé, je lui ai adressé une lettre et je lui ai dit d'imposer des sanctions à ceux qui essaient de faire un coup d'État. Ton pays ami, Israël, est actuellement en train de vivre une tentative de coup d'État judiciaire et il serait approprié d'imposer des sanctions à ceux qui essaient de renverser un gouvernement démocratique. Je ne comprends vraiment pas comment. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, je pense. Un membre de la coalition demande une telle chose. Tous les moyens sont bons. De la part d'une autorité étrangère. Mais il y a aussi une ingérence extérieure ici. Député Vaturi, tu t'adresses à un pays étranger qui? Attends, je dois répondre. Je dis une chose, tous les moyens sont bons. Moi personnellement, Nissim Vaturi, je le dis, je n'ai pas honte. J'utiliserai tous les moyens à ma disposition pour nuire à ceux qui essaient de porter atteinte au gouvernement. Je ne peux pas accepter qu'on nous poursuive en justice parce que ça ne convient pas à. Mais pourquoi n'agissez-vous pas à ce sujet? Ce n'est pas nous, c'est le gouvernement. Ils ont déjà pris des mesures. L'attaque en Iran est terminée. C'est le moment d'avancer. Où en est-on maintenant? C'est de votre responsabilité? Non, ce n'est pas entre les mains de Trump. C'est la responsabilité du gouvernement. Je voudrais simplement apporter mon soutien à Abad. Pas qu'elle ait besoin de soutien, mais je trouve important de le faire. Député Vaturi, quelle est la différence entre vous, cet appel qui me paraît farfelu, avec tout le respect, et les opposants au gouvernement qui appelaient à l'époque Biden et Trump à sauver Israël de Benjamin Netanyahou? Comment penses-tu que le président des États-Unis devrait résoudre nos problèmes internes? Tu donnes de la légitimité à beaucoup de choses, mais rien que le fait de t'adresser à lui donne la légitimité pour toute autre intervention. J'assume pleinement cette démarche. Je pense qu'il faut utiliser tous les moyens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe. Écoute, quand je viens et que je dis quelque chose, je défends Benjamin Netanyahou. Puis elle arrive et dit qu'elle veut ouvrir une enquête contre moi, qu'elle veut lancer une enquête sur mon entrée dans le secteur de Téman. Je suis membre de la commission des affaires étrangères et de la défense. 2 jours plus tard, je suis entré dans le secteur de Téman et le soldat m'a guidé. Viens, entre. Tu vas voir, ça va s'entendre. Et là, pile à ce moment, le policier m'appelle, il me convoque pour un interrogatoire. Tu trouves ça logique? Toi, comment c'est possible? Écoute, il n'y a pas de gouvernement ici. Ça ta démarche, Trump. C'est vraiment pas logique. C'est parce qu'ici, on essaie de nous piéger, d'utiliser tout contre nous. Alors Trump va t'aider à régler ça. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques. Regarde, ce n'est pas logique qu'en temps de guerre, la Cour suprême consacre 90% de son temps, voire plus, aux recours déposés par des terroristes. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique non plus que la conseillère juridique piétine la démocratie et empêche le gouvernement d'agir. C'est effectivement illogique, mais c'est au gouvernement israélien de s'en occuper, Je suis tout à fait d'accord avec toi. pas le président des États-Unis. La meilleure chose, Et cet appel que nous lançons d'ici vient nous aider. Ça ébranle aussi la démocratie, celle-là même que nous nous battons pour renforcer. Deuxièmement, Et vous aussi, au lieu de prendre ces vérités absolues et de les rendre publiques et de laisser le gouvernement s'en occuper, vous externalisez notre controverse. ministre. Si j'étais ministre au gouvernement, je ferais la promotion de cette idée et la défendrais ici. non, mais tu sais, Qui sait, les membres de votre parti, même, les membres de votre groupe. Ils vont le résoudre. Et alors, ont-ils échoué? Ont-ils échoué? Ils vont la promouvoir. Cela prend trop de temps. Combien de temps cela prend-il? Écoute, tu peux aussi venir lui enfoncer sa porte. Vous savez, elle est à côté du ministre de la Justice. Il existe de nombreuses façons de faire. Je dis juste une chose, il faut utiliser tous les moyens et il faut la renvoyer. C'est une procédure régulière. Avec les moyens légaux. Attends, oui, Mettons un point ici. parfait. Quand, si le gouvernement ne s'en sort pas et qu'il devient un obstacle au fonctionnement du gouvernement, y compris la victoire sur l'ennemi, il devra rentrer chez lui. Est-il possible, sans ajouter de conseiller, d'avoir une conseillère à sa place? C'est vrai, c'est ça le problème.
Parce qu'aujourd'hui même, l'autorisation pour les ministres de prendre des conseillers externes, ce n'est pas obligatoire de les représenter. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de conseiller juridique du gouvernement. J'ai dit que j'ai ma propre loi. Attends, à la Knesset. Puisqu'on parle déjà de la Knesset et des actions à entreprendre, il faut séparer, scinder son rôle. Non, la renvoyer, c'est une décision d'une portée considérable, lourde de conséquences et d'implications profondes, tant pour la personne concernée que pour toutes les parties prenantes. Il ne s'agit pas d'un simple acte administratif ou d'une formalité anodine, mais bien d'un choix qui engage des responsabilités éthiques, morales et potentiellement légales. Cette action, Qu'elle soit motivée par des raisons disciplinaires, des manquements aux règles établies, des incompatibilités profondes ou des circonstances exceptionnelles, doit être mûrement réfléchie et justifiée par des arguments solides et irréfutables. Les répercussions peuvent être multiples et variées. Elles peuvent affecter le parcours professionnel ou personnel de l'individu, engendrer des sentiments de déception, de frustration, voire d'injustice, et potentiellement nuire à sa réputation ou à son avenir. De plus, une telle décision peut avoir un impact significatif sur la dynamique de l'équipe, l'ambiance générale et la perception de l'équité au sein de l'organisation ou du groupe. Il est donc impératif d'évaluer minutieusement tous les aspects, de considérer les alternatives possibles et de s'assurer que la procédure est menée avec la plus grande transparence, le respect des droits de chacun et une communication claire et empathique. La renvoyer, c'est aussi potentiellement ouvrir la porte à des discussions, des contestations et des recours, ce qui nécessite une préparation rigoureuse et une documentation exhaustive de toutes les étapes et des motifs. En somme, c'est un acte qui demande une grande prudence, une analyse approfondie des faits et une considération attentive des impacts humains et organisationnels afin de minimiser les préjudices et de garantir une issue aussi juste et équitable que possible dans des circonstances difficiles.